Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je reviens encore vous dire bonsoir et partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de faire un petit live sur TikTok, Inch'Allah. Demain, je serai l'invité de Amstro TV, Inch'Allah. Si j'ai la chance, je partagerai sur ma page. Mais dans ce petit direct, je parlerai de Kolemou, Makanira et Sekouba Kounati. Aujourd'hui, il était en mission quelque part dans le Cameroun pour les élections. Je me demande même qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Il était le chef de mission d'une ONG. Je suis allé vérifier pour savoir, c'est comment vas-tu? Pour savoir, avoir une identité de cette ONG. Mais malheureusement, vous savez, malheureusement pour moi, j'ai pas eu la chance de faire les sciences sociales, ce qui est littérature ou autre. Nangalé Paul, comment vas-tu? Mais j'ai des amis, j'ai la chance, du lycée Poudré Mamou, qui ont fait ces branches-là. Je suis allé demander à des amis qui ont une connaissance par rapport à ces situations d'élection, qui m'ont donné beaucoup d'informations et par rapport aux ONG. La seule chose que j'ai retenue dans le compte rendu, mes amis m'ont demandé si j'ai du boulot. J'ai dit oui, ok, occupe-toi de ton boulot, il faut laisser le type là. Heureusement, Sarah Boy, comment vas-tu? Maître Kolemou, tu es présent dans ce pays. Tu es très actif contre les autres, contre le président Alpha Condé, le RPG, contre Sédalin Diallo, contre les autres. Mais cette fois-ci, moi de le combat, comment vas-tu? Cette fois-ci, ton frère, qu'on appelle Dadis, a été taclé par Sekouba Kounati. Comme cela ne vient pas de moi, Massanta Benito, tu l'as entendu, tout le monde l'a écouté. Parce qu'il est venu nous dire que tout ce que Dadis a raconté à la barre, que ce sont des conneries. C'est lui qui dit que ce sont des conneries. Tu sais, dans ce pays-là, nous ne sommes pas des faux types. S'il y a des faux types dans ce pays-là, c'est en ce moment où je suis en train de te parler comme ça. Hein? Les gens sont en train de marcher dans tout cancan avec un seul slogan. Candidature obligatoire. Maître Kolemou. Au moment où je suis en train de te parler comme ça, dans la ville natale de Doumbouya, comme ils pensent que la Guinée se résume à Cancan, ils sont partout. Oui, nous considérons comme ceux qui sont en train de faire la marche là, se trouvent chez eux. Il faut voir comment ils sont à l'aise dans toutes les rues de Cancan. C'est normal là. Mais ce qui est marrant et regrettable, juste à côté à Sigiri, ça manifeste. J'ai dit tout Sigiri aujourd'hui est sorti. Je ne sais pas si mes auditeurs comprennent un peu la situation. C'est-à-dire à Cancan, aujourd'hui les gens sont en train de se promener, de se pavaner derrière un loupard qu'on appelle Apache. Regardez comment il marche. Gardement bidon d'eau. Pour lui, il est arrivé quoi. Un type, il suffit de lui demander un sujet de développement agricole, il ne peut pas te développer. Il est le président de la Chambre d'agriculture de la Guinée. Il suffit juste de lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a comme idée, comme projet par rapport au développement agricole de ce pays-là. N'a qu'à répondre, c'est que c'est pas moi. Il ne peut pas. Il ne sait même pas ce qu'on appelle développement agricole. Aux perspectives statistiques, non, il n'en sait absolument rien. Voilà ce qu'il sait faire. Voilà.
Juste à côté à Sigiri, j'ai dit toute la ville aujourd'hui est sortie pour demander le départ du préfet, des compagnies minières et le départ même de Papa Fofana et de Mama Silla, la sœur, la petite sœur de Hadja Mandjoula, qui ne veulent plus les voir à Sigiri. Voilà des gens qui ont partagé tous les projets miniers existants dans la préfecture de Sigiri. C'est-à-dire les mines sont devenues aujourd'hui, non seulement nous considérons comme une propriété privée, mais là, c'est devenu autre chose parce que là, ils ne se gênent plus. Hein? Entre eux qui gèrent toutes les mines de ce pays-là, de faire palabre sur la place publique, de discuter, de se disputer par rapport à des projets venant de certaines sociétés. Donc voilà un individu, comment il s'appelle, Sekouba Konaté. Quand tu parles de l'ethnocentrisme, on dit non. Qu'on a Benito, il faut laisser ça. Vous avez vu comment Doumbouya a nommé les secrétaires généraux. Vous avez vu ça? Hein? Vous avez vu comment elle a nommé les secrétaires généraux? Allez-y voir les noms. Je ne sais pas s'il a pris conseil, mais ce n'est pas conseil. Ce n'est pas du tout conseil. Il pense qu'il est trop stratège. Cette fois-ci, il a pris soin de prendre beaucoup de sous-sous comme secrétaire général. Et il a mélangé. Vous allez voir, il y a peu de malinqués comme secrétaire. C'est-à-dire, nous, les mandingues, là, il y a peu de mandingues. Le petit pense qu'il est très intelligent. Hé, petit, il m'a foutu là. Allez-y voir les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet. Vous allez comprendre. Ce que les gens ne savent pas. Seuls les vrais patriotes là, comme les Sori Sanka et autres là, savent que tu penses tromper les gens. Et là, il suffit simplement qu'on porte notre regard sur les postes clés. C'est-à-dire, après la nomination, allez-y regarder, c'est simple. Que le tarot, nous ne sommes pas en palabre. Allez-y regarder les postes clés, c'est-à-dire la douane, le port autonome, la gestion de l'argent de l'aéroport. Allez-y voir les impôts. Allez-y voir, c'est-à-dire, allez-y voir ceux qui sont chargés de facturation au niveau de l'EDG. Allez-y à la SEG. Regardez, c'est-à-dire là, partout l'argent rentre. Regardez l'OGP. Regardez tout ça là. Vous allez comprendre si il est sincère. Tu te trompes toi-même. Directeur de cabinet, secrétaire général. C'est pas ça. Mais qui gère l'argent? Là où l'argent sort là. Qui a la station d'argent? Qui gère les boîtes où il y a l'argent? Donnez leur nom ici, on va se quitter. Mettez les noms ici des services centraux chargés de gestion de l'argent de ce pays-là. Si ce n'est pas nous là-bas, on laisse tomber. Allez-y vérifier. Voilà un ethno qui ne cache pas son ethnocentrisme, qu'on appelle Sekouba Konaté. Et quand on va au sein, on dit non parce qu'il a attaqué Dadis. Non, Dadis c'est mon frère, forestier. Dadis c'est mon frère forestier. Je faisais partie des premières personnes, des personnes qui ont trop supporté Dadis, malgré son erreur de négligence par rapport au stade de 28 septembre. Parce qu'il est indirectement responsable des événements du 28 septembre. Mais comme les gens pensent que Sekouba Konaté ne peut pas être au courant de ce qui s'est passé au stade là, Dieu regarde tout le monde. Et que pourquoi, à l'approche des événements du 28 septembre, il s'est déplacé. Et en plus avec qui? À vous de répondre à la question. Je ne suis pas défenseur de Dadis, mais je suis son frère. Mais Dadis, c'est toi là. Dadis a plus d'honneur que toi.
Tu comprends, non? Parce que jusque-là, jusque-là, je n'ai jamais vu une vidéo où Dadis demande à la population forestière de voter pour Mamadi Doumbouya. Et je ne pense pas qu'il le fera, non. Toi, tu as intérêt. Parce qu'à un moment là, on ne payait pas votre argent, les dus des anciens chefs d'État. Et le professeur Alpha Condé, jusqu'à sa chute, payait vos primes, vos salaires. Tout ce qui va avec l'argent des anciens chefs d'État là, le président Alpha Condé payait. Devant tout le monde, il payait. Et puis, il y avait un département chargé d'honorer ça à temps. Pas de retard dans les paiements. Moi, je te connais. Tu sais pourquoi c'est Kouba Konaté? Je ne vais pas perdre mon temps sur toi. Tu es le seul ancien chef de la junte militaire. Je dis bien, tu es le seul ancien chef de la junte militaire dans le monde qui a perdu tout. C'est-à-dire qui a tout perdu. Tu es le seul chef de la junte militaire au pouvoir dans un pays qui a foiré, qui a perdu tout honneur, même respect. Je peux t'en citer 5 qui sont au Canada, qui ont des entreprises, qui sont dans leur propre pays, qui ont des entreprises. Je le dis sincèrement. Qui a commencé par vendre ta villa qui est aux États-Unis là. Une perte. Une perte. Tes 2 étages à Bruxelles là, tu les as vendus. Tu voulais même vendre l'étage de ton épouse, la première épouse. Elle est très responsable, ta première épouse. Tu as vu, non? C'est pas un problème de peu, hein? Parce que c'est la dame là qui t'a fait. Ta première épouse, la femme Peul là. Nous, on t'a vu à Massanta avec cette pauvre femme. Nous t'avons vu à Massanta avec cette femme qui montait, qui descendait avec toi. Cette femme qui te suivait partout, qui était frontalier. Imaginez la femme d'un militaire à la frontière. Imaginez cette femme-là. Tu as vu les enfants qu'elle a faits pour toi? Tu as vu ces jolis enfants? Il n'y a pas quelqu'un de Massanta, au temps de l'ancien accord, qui ne connaît pas ton épouse, ta première épouse. Une femme responsable. Tu sais pourquoi je ne rentre pas souvent dans les dits des peuls là? Ils vont dire non, il est en train de défendre un côté là, c'est à cause ça, sinon. La femme là, elle t'a fait. C'est ça la reconnaissance, elle t'a fait. Ce qui est entre beaucoup d'hommes. C'est à cause ça que je n'accepte pas d'aller dans les débats. Des débats concernant les familles. Parce que si je vais, je dérape. Parce que moi, là, je dis les choses clairement. Je trouve un homme qui abandonne sa première épouse. Un homme qui ne reconnaît pas les bienfaits de sa première épouse. Je le trouve un homme, et je le trouve faible, irresponsable. Donc, celui qui n'a pas pu gérer son foyer, moi, ne peut pas me convaincre. Je me rappelle d'ailleurs, Madame Aïssa Touba, tu as vu son calme. Pendant toute la transition, montrez-moi quelque part où elle est venue se faire voir, dire que oui, c'est la femme du chef de la gente. Montrez-moi. Parce que, tu sais, moi je connais bien ta première épouse. C'est lorsque tu es allé prendre cette sorcière-là que le monde t'a connu. Celle qui est avec toi là, celle qui aime les vues. Celle qui aime les vues. S'il y a quelqu'un qui connaît chez moi là, Sori Sanka est là. Le monsieur là a passé toute sa vie à Massanta, Sori Sanka. Connaît Massanta comme sa paume. Les boîtes, les lieux d'activité, de commerce, tout à Massanta, Sori Sanka. Il est là, il peut témoigner. Ton bavardage là, c'est pas important. Les gens pensent que tu es trop important. Et je me répète pour ta compréhension. Tant que tu ne te retournes pas, demandez pardon à cette femme. Hey. Tant que tu ne te retournes pas, te mettre à genoux, demander pardon à Aïssatou.
Je dis bien, tu ne te retournes pas demander pardon. Madame, excusez-moi la sœur, hein, t'appelles Aïssatou. Tu ne retournes pas pour demander à Aïssatou pardon. Tu vas couler toute ta vie. Ni m'a coulé, c'est qu'à la côte tu as dit. Je dis, ni tu la donateur, il m'a coulé. Tu vas couler toute ta vie. Ni réussir à la vie, je dis. Parce que, hey, c'est pas quelqu'un qui va me parler d'Aïssatou. Parce que je connais Aïssatou. Hey, je connais comme ma peau. Il va me comme Mousso Sabarni. Une femme calme, une femme posée, une femme responsable. C'est jusqu'à celle-là. Là. Sinon, Mousso, il a trop bon à Kawa, Djangua, Kekana. La femme là ne disait rien. Tu allais partir de gauche à droite faire des bêtises, même à Massanta. Cela n'a jamais levé le doigt, t'attaquer, demander à tous ces, vous qui n'êtes pas de Massanta là, demandez. Cette femme là, hein, cette femme là était toujours dans son coin. Demandez à tout le monde, hein, ce type là que vous voyez comme ça, c'est parce que vous l'avez vu à Conakry. Si on vous explique le passé de ce monsieur là à Massanta, vous allez comprendre qui est cet homme-là. Je ne parle pas de son passé militaire. Hein. C'est un soldat. Oui. Mais manque de respect. Foutaise envers son épouse-là. Aïssatou-là. Celle-là a trop encaissé. Elle a tellement encaissé, on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Si on t'a expliqué, tu as compris ce qu'on ne t'a pas bien expliqué, comme dit les Ivoiriens. Cette femme que vous voyez comme ça. Et comment ça s'est passé? Votre fin. Votre séparation, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tu as vu même dans sa France calme là, posée, est-ce qu'elle a des problèmes? Elle n'a pas de problème. Tu as vu comment elle a géré l'éducation de ses enfants? Est-ce qu'elle t'a suivi même? Que lorsque tu te promenais aux États-Unis, chaque cérémonie après la transition, toutes les cérémonies en New York, tu étais le parrain, ta femme qui aime les vues là, comment elle s'appelle même? Cette tignasse là, comment on l'appelle? Quoi toi dirais, j'oublie son nom là même, parce que c'est pas important. Un jour même, elle a voulu me confondre à un de ses petits frères, parce qu'elle est plus âgée que moi. Enfin, il faut faire beaucoup attention. Hein? Aux États-Unis là, l'argent que tu as détourné, l'argent qui a été partagé pendant la transition, après la transition, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, j'ai entendu paix à son âme. Hein? Paix à son âme, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle là même? On va laisser YouTube là comme ça. Comment elle s'appelle même? Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré, il a dit qu'après la transition, voilà, il a appelé, ils ont donné des parcelles à certains, ils ont partagé l'argent, vous avez tout partagé. Il n'y avait rien à la banque maintenant, vous avez tout partagé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour toi là, Hakim Mounafan, est-ce que cela t'a servi? Pour rien. Aux États-Unis, ici, là, nous, on était en Guinée. À chaque cérémonie, parrain, marraine, parrain, marraine, parrain, marraine. On dit le directeur de la démocratie en Guinée, l'ancien marrainage, parrainage. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé par vendre ici d'abord. Hein? 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 Oh, excusez-moi. Bourgeois, merci beaucoup. Tu vois, merci. Ici, là, comment on appelle ça? Votre maison à Washington, tu as vendu ça. Un jour même, j'ai taclé un frère qui est à Bruxelles. Le frère là, c'est lui qui était chargé de gérer 3 étages. Les 2 étages t'appartenaient. Le 3e, c'était pour Aïssatou. Le 3e étage, c'était pour Aïssatou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu ici, je suis tombé sur le monsieur là. Il est là-bas, le frère là. C'est un jour, c'est que Kounou m'a appelé. Il dit, je voudrais que tu parles avec telle personne. Écoute-le. Je suis allé écouter la version du monsieur. Hein? La version du monsieur. Ah, prime de départ. Oh, voilà les primes de départ. Merci beaucoup, Ablaï Kourou. Merci. Les primes de départ. Parce qu'Ablaï là, c'est un intellectuel. Je le connais, monsieur là. Les primes de départ. Vous avez reçu les primes de départ. Frère Konaté, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère là,
Il m'a expliqué avec des preuves. Il dit Benito Ebra Bamma. Il dit voilà les 2 étages qui appartenaient à Sekouba Konaté, allaient les Cafri, parce qu'il ne pouvait plus entretenir, écoutez très bien, il ne pouvait plus entretenir les étages. Les gens payaient la location, mais quand il y a des situations à l'État, toi tu prends l'argent des gens. Tu as 2 étages en plein cœur de Bruxelles. Parce que c'est lui qui t'a dit, Sekouba, il faut faire comme les Congolais. Les Congolais là, ils construisent, ils payent les étages à Bruxelles ici là. Les Congolais là payent partie par les maisons à Bruxelles, en Belgique ici là. C'est lui-même qui t'a encouragé en tant qu'ami. Tu as payé les 2 étages. Ton épouse aussi a payé un étage. Mais elle a payé avec son argent. Toi, c'est avec l'argent du contribuable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Toi, tu récupères l'argent de location. Tu ne répares pas les égouts, tu ne répares pas l'électricité, tout. Tu prenais, tu consommais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fisc belge a commencé à s'intéresser aux 2 étages. Aux 3 étages du monde. Ceux qui sont intellectuels savent ce qu'on appelle le fisc. Le fisc a commencé à regarder un peu dans la gestion. Les gens ont commencé à se plaindre. Les gens ont porté plainte. La situation a été réglée. Parce que l'État belge a saisi, la mairie a saisi les 2 étages. À l'amiable, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vendu, tu as cédé ta part. Ils ont récupéré les 2 étages. Parce que tu es incapable de gérer. Toi, tu as dit 2 bâtiments, 2 étages. Avec tout l'argent que tu as pris dans ce pays-là, tu n'as pas pu gérer 2 étages. Toi, tu peux gérer quoi? Je suis en train d'expliquer aux Guinéens comment tu as perdu tout. Je peux aller étape par étape parce que je te connais. Donc, quelqu'un qui a perdu tout ça là, nous on le comprend lorsqu'il dit que, Doumbouya et ceci, c'est là. C'est normal parce que c'est ton seul moyen, c'est le dernier recours pour que tu puisses manger. Sinon, en activité là, tu es zéro. Tu n'as aucune activité. Sinon, si moi j'étais à ta place, j'ai 2 étages en Belgique. Après ma transition, je m'en vais m'installer dans un appartement en face. Je gère les 2 étages. C'est ma vie. C'est l'argent. Les 2 étages là pouvaient faire ta vie. Il suffit de créer, comment on appelle ça, l'office là qui doit gérer les 2 étages. L'office là, tu prends 2 électriciens, tu prends 3 plombiers. Et ainsi de suite, tu prends des gens qui entretiennent et puis c'est terminé. Mais dès que les gens payent, tu récupères l'argent pour aller regarder les femmes. C'est tout. Et qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais vendre l'étage de Aïssatou. Et qu'est-ce qu'Aïssatou t'a fait? Tu as vu que c'est une femme responsable. Aïssatou t'a laissé à cause de ses enfants. Moi, j'aime ça. Aïssatou t'a laissé à cause des enfants. Sinon, Aïssatou pouvait porter plainte contre toi. Aïssatou pouvait porter plainte contre toi, Aïssatou. Tu es allé un jour trouver, tu étais sous, tu as tapé à sa porte. Il t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi, dis-moi? Elle dit, je ne veux pas appeler la police, il faut quitter ici. Il faut aller suivre, va sur ta prostituée là. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi, c'est Aïssatou qui l'a dit. Il dit, ouais, parce qu'elle parle bien malinqué. Elle parle très bien malinqué. Waila Msungumba oko akala un tel problème fait. Ako un tel problème fait. Un tel problème fait bi. Un tel problème fait sini. Waila Sungumba ko akala. C'est elle-même qui t'a supplié d'aller suivre ta vieille femme là. Pardon, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et puis elle t'a dit, si tu t'approches de mon bâtiment, je vais expliquer comment les choses se sont passées. C'est pas ce qui t'a fait peur. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît tes dossiers dans ce pays-là, il n'y a pas plus que cette dame-là. Il y a une dame qui peut s'asseoir, te détruire. Au-delà même de ce qu'on appelle ce Kuba. Mosso Obisi, si la femme-là ne pense pas à ses enfants-là, elle peut te détruire. Parce que la femme-là sait que tu as tué dans ce pays-là. La femme-là sait que tu as fait disparaître des gens ici. Si les gens ne savent pas. Oui, non, Saint-Lazare, là, ça c'était pour ça. C'était un bien commun, quand ils ont confisqué ça.
À Saint-Lazare, oui, à Saint-Lazare, le bâtiment là, ils l'ont confisqué parce que les gens ont porté plainte, il n'y avait pas d'entretien. Ils ont le fisc, tu ne payes pas impôt. Toi, tu ne payes pas impôt, tu prends l'argent qui est en poste et puis tu vas. Ils ont tout confisqué. Hein? Et je te le dis devant le monde entier, un garçon, un homme qui ne respecte pas son épouse, un homme ingrat envers son épouse, c'est-à-dire son épouse qu'il a fait, son épouse qu'il a modéré, c'est-à-dire quelqu'un maudit. Si tu ne respectes pas la femme là, tu vas couler toute ta vie. Même si tu es un milliard là, à Diwai, franc par franc, tu vas couler. En ce moment où je parle comme ça là, j'en suis sûr qu'Aïssa, tu es assis, elle est en train de rire. Parce qu'elle sait que tu as coulé. Parce qu'elle me sommet au dit. Ta femme qu'on appelle femme là. Et Kalokwa et Kanoum là, 5 sur 5. Mais comme elle aussi, elle te connaît, vous êtes tous pareils. C'est normal. C'est normal, Aïbé Kanoum là, donc c'est pas la peine. Mais tu as vu, malgré, elle a refait sa vie. Mais qui peut dire à Paris, voilà la vie de Aïssatou Ba. Voilà le copain ou voilà la femme d'Aïssatou Ba. Nulle part. Allez-y vérifier les réseaux sociaux. Depuis que tu as quitté la transition jusqu'à aujourd'hui là. Allons vérifier. Montrez-moi une partie où un scandale on dit Aïssatou Ba fait partie. Pardon, montrez-moi. Si vous me montrez, je quitte les réseaux sociaux. Montrez-moi où cette femme s'est mêlée à des futilités. Elle est tranquillement dans son coin. Tu penses que vous êtes pareil. Si tu penses que le monde se limite à ça, les vues là, moi mon monde n'est pas les vues. Mon monde est l'entrepreneuriat. Mon monde est gestion familiale. Mon monde, c'est organiser ma famille. C'est ce qu'elle t'a dit. Et tu as vu avec son monde là, tu as vu comment elle réussit à organiser sa vie. Tu as vu avec son monde comment elle réussit à faire petit à petit. Regarde tes filles là, tes enfants là ont grandi. Regarde, des jolis enfants. Quand je viens aux États-Unis, on va se voir, on va travailler ensemble. N'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux me dire? Hein? Qu'est-ce que tu peux me dire? Quand tu sors, avec tes âneries là pour dire que c'est le peuple qui le réclame. Et quand la main est là, c'est l'ensemble même des supporters de Doumbouya. Quand vous dites que c'est le peuple que c'est le peuple qui le réclame. Quand un peuple réclame un président, c'est pas comme ça. D'ailleurs, vous prenez les gens comme naïfs. Si un peuple réclame un président ou un chef de la gente, Philippe Léoma, pourquoi toute la forêt est assise? Pourquoi toute la moyenne Guinée est assise? Pourquoi la basse-côte est assise? C'est pas son cancan là qui sort, et puis cancan c'est qui sort? C'est pas la famille des gens qui ont bénéficié des décrets? Si tu as bénéficié d'un décret là, mais faut tu dois sortir parce que tu as été nommé pour ça. Sinon, les vrais cancanés là, ils sont assis à Saint-Taro. Ils l'ont montré à travers les élections, à travers la Mamaya. Ils sont restés bras croisés, quoi Saint-Taro, parce qu'ils ne sont pas concernés. Et dans quoi ils ne sont pas concernés? C'est l'argent du pays. Parce que, Aïcha donne l'argent à qui il veut, Aïcha distribue, Hadja Mangla donne l'argent à qui il veut, et elle nomme les gens, elle nomme qui elle veut, Aïcha nomme qui elle veut, Benyala. Les gens passent leur temps devant leur cou là-bas, en train de faire ataya, qu'on serait tel, ou bien mouvement GMD, mouvement tel. C'est tout. Nous voulons notre pays. Nous voulons la démocratie. Tu as vu le Cameroun? Voilà un autre ici là, Moussa Kaba, Ibrahim. Al-Deti. C'est ça. Abel-Eti. Voilà, Kosekuba qu'on te demande que Mali soit candidat. Sekouba qu'on est populaire. Sekouba n'a pas la voix dans ce pays. Il s'agit de savoir qui est Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, même au sein du RPG là, personne ne veut entendre parler de ce type-là. Personne. Et Kaloko, je vais te dire petit, je vais revenir sur toi. Toi petit. Doumbouya. Et Kalomène Doumbouya Koro.
j'aime une seule chose dans ta vie, une seule chose. C'est le fait que tu revenais à la raison, tu as compris que tu ne peux pas gérer ce pays-là. Et que les gens t'ont menti. Ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est-à-dire c'est sauver ta face. Sinon, il est long que oui, on t'a menti. Maintenant, comme tu ne peux plus parce que là où on est arrivé à un niveau, c'est une seule chose qui peut te sauver. Et ça peut te sauver. Toi, tu ne connais pas le Guinéen. Le Guinéen peut oublier tout ce que tu l'as fait. Le Guinéen là. Wallah, billah, ta'ala. Tout de suite là, tu dis que tu ne seras pas candidat. Je dis tout de suite là. Qui dit, moi, Mamadi Doumbouya. Moi, Mamadi Doumbouya. Je ne serai plus, je ne suis pas candidat. Je n'ai jamais dit que je serai candidat. Non, nous allons faire les élections et remettre le pouvoir là. Je te le jure. Tout ce que tu as fait subir à ce peuple-là, ils vont oublier en une seconde. C'est ta seule porte de sortie. Il faut demander à tout bon Guinéen. La seule chose qui te reste comme bonheur et honneur, c'est ça. À part ça, wallah, ibi soumaro fonitolaro. Il donne du toiro. Nele café du toiro. Sarakatala du toiro. Il dit, ni ma toiro, c'est qu'à la côte, tu as dit. Comment le calonco à la côte, tu as dit. Il dit toiro. Il dit toiro direct. Parce que tu as compris, tu sais. Tu sais toi-même. Regarde chez nous à Kankan. Regarde à Kankan aujourd'hui. Hali Balo. Balo. C'est-à-dire, ce qui me plaît aujourd'hui, maman trônier la Guinée cassée Mandekaro, il n'y a pas sondé. Un malinqué aujourd'hui souffre plus que tous les Guinéens. Et pourtant, tes partenaires là veulent faire croire au monde entier que tu es populaire. Et puis, nous pouvons que les fouilles en faisant Kalaoka. Regarde ce qui se passe à Sigiri. Tu as vu? À Sigiri. Le préfet a sorti le camp militaire contre la population. Ce n'est pas les gendarmes, les militaires contre. Tu as vu le gouverneur de Kankan et le préfet ont envoyé le camp de Kankan, le camp Sundiata. Ils ont envoyé des militaires contre la population de Sigiri. Et c'est dans ça là, au même moment, les gens sont en train de faire des marches à Kankan que pour ta candidature obligatoire. Et car d'ailleurs, ce qui est vilain, on dit candidature obligatoire. On dit obligatoire. Est-ce qu'il y a une candidature obligatoire? C'est à toi de voir. Tu regardes, est-ce que tu as toutes les chances de gagner? Ou bien est-ce que je vais me lancer? Mais les gens sortent là-bas, là, toi qui ne veux pas. On dit nos candidatures obligatoires. C'est compris par là que les gens là veulent que leur intérêt soit maintenu. Les gens là se battent pour leurs miettes, pour que les petits projets qu'ils ont eus là soient là et qu'ils continuent à piller ce pays-là. C'est tout. C'est tout. Et quand j'ai parlé de Dadis là, je laisse à mes parents forestiers de comprendre ça. J'ai vu beaucoup de postes de certains forestiers qui disent qu'ils sont fâchés. Oh, vous n'avez rien compris. Et Allah, la façon dont je parle à mes oncles Peul là, c'est comme ça que je vais m'adresser à ma communauté forestière. Dans l'affaire là, vous allez sortir perdant. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Parce que Doumbouya là, il n'aura ni les moyens, ni les possibilités, ni les ouvertures pour construire ce pays-là. Il n'aura jamais cette occasion, cette possibilité de construire notre pays. C'est à nous de récupérer ce pays-là et puis faire face. Parce que c'est notre destin. Pourquoi vous vous fâchez que ce Kouba, que non, j'ai vu, c'est un ethno, on a compris. Ah, ce Kouba dit qu'il soutient Mamadi. Mais il vient dire que Dadis a raconté des conneries. Et qui a gracié Mamadi? Qui a gracié Dadis? C'est pas Doumbouya. L'ONU même demande la levée de cette grâce présidentielle. L'ONU. Lorsque moi j'ai dit ici là, que si Dadis voyage en Occident là, il sera arrêté. Vous ne m'avez pas insulté? Si vous aimez Dadis, comme nous l'aimons là, nous voulons un procès équitable et puis une bonne fois. Si Dadis est coupable là, qu'il soit condamné et qu'il purge, ou bien qu'il reçoit une grâce présidentielle correcte, en bonne et due forme. Mais un procès bâclé là, rattrapera toujours Dadis Camara.
Mais les dames ont dit, non, il y a eu grâce présidentielle, c'est terminé. Celui qui l'a gracié là n'est pas un président élu par le peuple. Et vous allez voir, si Dadis voyage en Europe, surtout aux États-Unis, ils vont l'arrêter. Croyez-moi qu'il sera arrêté. Remettez un passeport diplomatique à Dadis et qu'il voyage. Vous avez vu ce qui est arrivé à la dame des affaires étrangères là, à Belgique là. Les gens pensent que l'affaire est terminée, que Doumbouya a envoyé Maurice Kamara, que c'est fini. La dame a interdiction de quitter le territoire belge. Ça, c'est la liberté, ça. Qu'on vient vous montrer le document avec lequel Dadis est allé au Maroc. Montrez-moi le document, si ce n'est pas un document sanitaire. Je mets quiconque à défi que Dadis a voyagé avec un simple document. Dadis a voyagé avec un document sanitaire. Le même document avec lequel le président Fakonde a voyagé pour le Canada. C'est le même document. Allez-y vérifier. Partez, vérifiez. Là où Dadis l'ose là, qui paie ça? Et cela a été fait dans l'intention quoi? D'avoir la forêt. Même comme ça est en train d'échouer là, vous allez comprendre. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire vous êtes dans l'imaginaire, dans l'illusion. Vous ne comprenez pas. Vous jouez avec... Et calon. Altemenyaina. Vous perdez votre temps en disant candidature obligatoire. Itaram mangemabe, bonitaram colon. C'est toi ou rien. Vous dites que c'est toi ou rien. Et vous nous demandez de participer. C'est là où le monde entier ne comprend pas du tout votre façon de faire. C'est-à-dire vous demandez aux gens de participer, d'aller, de sortir. Vous demandez l'union, vous demandez des faveurs. Soyons unis, soyons patriotes, travaillons ensemble. Et en même temps, vous avez l'esprit d'exclusion. Aujourd'hui, 90% des vrais politiciens sont en prison. Non, il ne savent pas ça. Frère Sanka, il ne savent pas ça. Parce que Dadis, là, il est accusé pour crime contre l'humanité. C'est pas... Vous ne comprenez pas. Renseignez-vous un peu. Vous allez comprendre. Comment vous pouvez nous demander de participer à tous vos mouvements? Nos politiciens sont en prison. Aliouba est en prison. Kassouri est en prison. Damaro est en prison. Kourouma est en prison. Oye Glavogé est poursuivi. Qui encore? Ils sont... Fodike Manga a été enlevé. Bilo, Ndimaga, Habib Marouane. Qui encore? Djeliman même, c'est pas... Djeliman même. Ça dit? Non. Il y a tout ça là. Les gens veulent qu'on ferme les yeux. C'est-à-dire on fait comme ça. On ferme les yeux sur ça. Et puis, qu'on vienne s'asseoir, jouer aux dames. Ils veulent qu'on mette tout ça là de côté. Et puis qu'on rit ensemble. On se reprend après. On se reprend après. Écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez ça. Écoutons ça ensemble. C'est très important. Écoutez ça. Écoutez. La kakistocratie, c'est le pouvoir exercé par les incompétents. Je suis sûre que ça vous parle. Autrement dit, c'est quand ceux qui dirigent sont les moins aptes à le faire, mais les plus habiles à se maintenir au pouvoir. Voici 5 piliers sur lesquels elle repose. D'abord, l'incompétence. Les postes ne sont pas attribués aux plus compétents, mais aux Écoutez, il parle de... La kakistocratie, c'est le pouvoir exercé par les incompétents. Je suis sûre que ça vous parle. Autrement dit, c'est quand ceux qui dirigent sont les moins aptes à le faire, mais les plus habiles à se maintenir au pouvoir. Voici 5 piliers sur lesquels elle repose. D'abord, l'incompétence. Les postes ne sont pas attribués aux plus compétents, mais aux plus fidèles ou aux plus arrivistes. L'incompétence et la médiocrité ne sont pas seulement tolérées, elles sont valorisées. Avec l'illusion de performance et l'effet de Dunning-Kruger, ceux qui en savent le moins se retrouvent pourtant au pouvoir. Ensuite, la corruption, sous toutes ses formes. Dans ce système d'alliances négociées, les dirigeants ne travaillent plus pour le bien commun, mais pour leurs intérêts et ceux de leur réseau. Le copinage a du bon. Troisième pilier, l'affaiblissement des contre-pouvoirs et des voix dissidentes. Justice, médias, système de contrôle sont neutralisés ou corrompus pour éviter toute remise en cause de l'autorité en place. Quatrième pilier, la manipulation. Mensonges, rumeurs, propagande, bouc émissaire pour les kakistocrates, tout est bon pour détourner l'attention des échecs
et façonner l'opinion publique à leur avantage. Enfin, la fourberie. Les fautes ne sont jamais reconnues, les figures d'autorité se protègent entre elles, et les responsabilités sont systématiquement rejetées ailleurs. La mauvaise foi et la malhonnêteté ne sont plus des défauts, mais des stratégies. Que ce soit en entreprise ou en politique, le règne des incompétents a donc de beaux jours devant lui. Ça c'est la définition de la gouvernance, c'est-à-dire le mode de gouvernance qu'on appelle ça. Attendez, il a donné le nom de la... C'est une nouvelle sorte de démocratie. Comment il a appelé ça? Voilà, la kakistocratie. La kakistocratie. Ou quand les incompétents sont au pouvoir. C'est ça qu'on appelle la kakistocratie. Voilà. Donc on va écouter ici une autre personne, s'il vous plaît, pour terminer. Voilà, écoutez. Maître Koulemou, écoutez ça. Écoutez ça. Parce que... Oh, merde. Non. Oh, d'accord. On dit la vidéo que je vais ouvrir n'est pas disponible. Sinon, on allait écouter ma caméra. Elle est bel et bien disponible. Voilà. Mais, bon. Attendez. Il y a IFDG. Son parti est sous sanction. S'il estime Attendez. qu'il est capable de remporter. Quelqu'un qui est UFDG, son parti est sous sanction. S'il estime qu'il est capable de remporter, mais il peut devenir candidat indépendant. Ça ne cause aucun problème. Si c'était avant, il est obligé d'avoir un parti. Aujourd'hui, il ne cherche même pas le parti. Il va dire seulement je suis candidat. Il va remporter. S'il est populaire, il pourra remporter. Quelqu'un qui est UFDG, son parti est sous sanction. S'il estime qu'il est capable de remporter, mais il peut devenir candidat indépendant. Ça ne cause aucun problème. Si c'était... Regardez-moi ça. C'est-à-dire, pour eux là, pour les gens là, la candidature libre là, est un acquis quoi. C'est un acquis, c'est-à-dire être candidat libre là, c'est un acquis, c'est une réussite quoi, au fait. Être candidat libre, c'est une réussite. Ça me fait rire au fait quoi. C'est une réussite quoi, être un candidat libre. Que quelqu'un qui est IFDG, si son parti est suspendu, il peut être s'il se sent populaire. Mais c'est lui populaire. C'est lui populaire. Celle-là ne peut pas, on n'acceptera jamais que celle-là soit candidat libre. Celle-là va être candidat libre à son parti. C'est l'un des partis le plus structuré au monde. Un parti qui a des fédéraux partout. Un parti, mais attendez, même dans Conakry, même en Guinée, bon, il faut demander à Seydou Baldé. Toi qui travailles avec Seydou Baldé, demande à Seydou Baldé si l'EFD n'a pas de section, sous-section dans le territoire guinéen. Demande à Seydou Baldé. Regardez-moi quelqu'un comme ça là, si quelqu'un de l'IFDG, si son parti est suspendu, j'ai dit mais si c'est populaire, n'importe quoi. Et on se reprend après Yandi. Comme dit celui-là là, je sais pas. On se reprend après. Donc on se reprend, merci beaucoup. Ah, le fédéral, bonsoir. Fédéral Alubalde, bonsoir. Donc on se reprend après, merci. Merci pour les cœurs. Vous avez dit que la vidéo était stable. Frère Tian, merci beaucoup. La vidéo était stable, était calme à cause de vos cœurs et vos partages. Partagez s'il vous plaît. N'écoutez pas des individus comme ça là. Quelqu'un qui a son parti politique là, très bien organisé. Est-ce que lui il a besoin d'être candidat libre? Hein? Toi qui as un parti politique là, Makanera, toi qui es fort là, toi, pourquoi toi tu ne te présentes pas? Pourquoi toi là tu ne te présentes pas? Pourquoi? C'est ma question. Pourquoi toi tu ne te présentes pas? MHD, comment vas-tu? Je me demande même. Vous bavardez, vous montez, mais présentez-vous et puis on est quitte. Qui est intéressé même par une élection? Qui est intéressé? Non, donnez-nous les noms des personnes qui sont intéressées.